Alors maintenant que je t'ai sous la main, que tu es passé ici finaliser la formation en iridothérapie avec un groupe, j'aurais voulu profiter de la situation pour qu'on puisse parler des bienfaits, du bienfait ou des bienfaits que les sangsues apportent dans une pathologie qui est la gonarthrose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, donc la gonarthrose, l'arthrose du genou, c'est une pathologie de la personne âgée qui touche environ 85% des personnes âgées. C'est vraiment énorme, hein. Beaucoup d'opérations en Suisse. Beaucoup d'opérations, des fois elles sont faites beaucoup trop tôt. L'opération a de moins bon succès que l'opération de la hanche. Et il y a déjà le professeur Bodoche de Gießen qui dit que la sangsue, c'est la meilleure alternative à tout ce qui existe avant la prothèse. Et quand on pose des sangsues, on peut reculer vraiment de beaucoup de temps les prothèses du genou. À quel moment, en fait, les sangsues ont un véritable effet dans ce type de problème de gonarthrose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer poser de façon préventive ou plutôt Non. vraiment dès les premières douleurs? Voilà. Alors, on ne fait pas du préventif. Moi, je ne suis pas tellement pour le préventif médical. On peut faire du préventif au point de vue de l'alimentation, du point de Système vue immunitaire. sport, des choses là, mais pas de préventif au point de vue traitement. La sangsue calme la douleur et améliore la mobilisation dans 80% des cas. Alors, quand on a des douleurs, quand ça commence à faire mal, eh ben, on peut poser des sangsues une fois, deux fois, en général ça suffit. Les douleurs s'en vont, la mobilisation est meilleure et ça dure de 2 mois à 2 ans. Ça, je ne peux jamais dire aux patients combien de temps ça dure. Et ça dure longtemps. Moi, je sais que j'ai une arthrose du genou, je me fais périodiquement des sangsues et ça marche bien. Et aussi pour les kystes poplitées qui accompagnent l'arthrose du genou, ce sont ces kystes qu'on trouve au derrière du genou et qui apportent une gêne, au patient et elle diminue très bien. Moi, j'ai vu chez une patiente qui avait un kyste de 9 cm. On a fait une échographie. Après un traitement, le kyste n'avait plus que 1 cm. Donc la sangsue aurait un effet antalgique, donc elle permet de Oui. désenflammer la zone. Antalgique et anti-inflammatoire. Voilà. Anti-inflammatoire, donc antalgique. Voilà. Et surtout anti-inflammatoire, et ce qui apporte moins de douleur et une meilleure mobilisation. Et puisqu'elle permet de fluidifier dans la zone l'apport de sang aussi, elle vascularise, elle aide à une meilleure vascularisation, est-ce qu'on a une meilleure régénération ou Oui. du moins on ralentit en fait la pathologie? Oui, on ne répare pas vraiment, mais on ralentit la pathologie. On peut associer aussi ces sangsues avec de l'acide hyaluronique, ce qu'on utilise aussi chez les femmes Voilà. pour enlever les rides. Donc il n'y aurait aucune contre-indication Non, d'utiliser les deux mélanger techniques deux. ensemble. Le problème, c'est qu'en Suisse, comme les femmes s'en servent pour leurs rides, les caisses de maladie ne veulent pas payer, alors ils payent la piqûre. On fait avec un petit peu de procaïne ou de xylocaïne et avec l'acide hyaluronique dedans, et ça on doit payer l'ampoule. Mais on ne fait pas les traitements en même temps. Non, on fait une fois l'un, une fois l'autre. Et combiné, c'est très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de contre-indication. Dans la plupart des cas, les gens qui ont des problèmes de gonarthrose se retrouvent avec un problème dans les deux genoux. Est-ce que dans ce type de cas, justement, on pourrait, en sachant que dans un des premiers genoux, ça s'est déjà développé, penser à penser sur le deuxième genou ou pas du tout? Non, pas du tout. On fait le genou qui est malade, qui a des douleurs, qui est limité, et après, si l'autre fait mal, on fait le deuxième. Et jamais les deux en même temps. Jamais les deux en même temps. C'est très bien, c'est vraiment... ceux qui ne veulent pas le faire, tant pis pour eux, ils ont qu'à souffrir. Oui, parce qu'on parle beaucoup justement du bienfait des sangsues, de l'iridothérapie dans le cadre de ces problèmes d'arthrose. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent. Aussi l'arthrose du pouce, ça marche très bien, l'arthrose du pouce. On peut faire dans les arthroses des épaules, qui sont plus rares, les arthroses du coude, les arthroses de la cheville marchent très bien aussi, dans toutes les arthroses. L'arthrose de hanche, ça marche bien chez les gens maigres. Quand il y a beaucoup de gras, c'est plus difficile parce que l'articulation est très profonde. Mais j'ai des bons résultats aussi, là.
Et au niveau visuel, c'est-à-dire que est-ce qu'on voit que les cartilages se détruisent moins rapidement? Est-ce qu'il y a eu des Non. recherches dans ce domaine-là ou pas du tout? Là, non, les recherches sont pas à ce niveau-là, c'est pas assez poussé. C'est la clinique qui prime. C'est la clinique qui prime. Voilà, quand il y a quelqu'un qui peut pas marcher, qui a des très grandes douleurs, après le traitement, il a plus de douleur ou très peu de douleur et il peut marcher, ben, Il gagne en mobilité, voilà, il en gagne en aisance de vie. voilà. Donc c'est ça Donc qui c'est- compte. c'est Et ça. les gens sont vraiment très contents. On n'a pas besoin de faire de publicité, hein, c'est le bouche à bouche qui marche. Pendant toute ta carrière, ça faisait partie des pathologies que tu vois, que les gens venaient Ah oui, fréquemment chez toi. oui. Au début, quand j'ai commencé, c'était pas développé en Suisse, la thérapie par les sangsues. Il y avait encore les vieilles traditions, les femmes se faisaient faire ça pour les varices. Alors donc, quand j'ai commencé, il y avait 70% des gens qui venaient pour les varices, et puis les autres, ils avaient un peu entendu de l'arthrose ou des autres pathologies, ils venaient pour ça. Oui, même 80%, je dois dire. Et puis maintenant, j'ai peut-être seulement 20-30% qui viennent pour les varices, et le reste, c'est les arthroses, c'est les autres choses. Pourquoi c'est pas plus utilisé et plus démocratisé? Est-ce que les gens ne connaissent pas suffisamment Voilà. les sangsues? Voilà, c'est qu'on ne connaisse pas, on ne fait pas de publicité, parce que quand même, il faut élever les sangsues, il faut en avoir assez. Donc si tout le monde se mettait à vouloir des sangsues, on aurait un petit peu aussi de problèmes de production. Et puis ça prend du temps. Les choses qui sont très bonnes, elles doivent pousser de façon organique. Ça doit être lent. Toutes les modes, les traitements de mode, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est sensationnel et tout le monde veut faire ça. Ça ne dure pas. Il faut que ça soit. Les gens viennent, ils font l'expérience, ils sont ravis, ils disent à la copine, à la grand-mère. Et comme ça, nous, on n'a jamais fait de publicité. Les gens sont venus parce qu'il y avait la voisine qui le savait, il y avait ça. Et ils viennent, j'ai toujours des gens qui demandent, malgré que maintenant je sois à la retraite et que je ne traite plus que mes vieux patients, enfin mes patients qui étaient avant chez moi, je ne prends plus de nouveaux patients, j'ai toujours des demandes. Oui, tu peux pas t'arrêter, quoi. Non, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et au niveau technique, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui auraient peut-être quelques craintes avec ils ont peut-être une image faussée des sangsues et qui voudraient quand même venir? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, la sangsue, c'est pas l'image qu'on en a dans la tête, elle est effrayante. On dit c'est un animal noir et gluant qui vient me ramper sur moi et sucer le sang. En fait, la sangsue, elle est très belle. Elle a un dos qui est moucheté avec des jolis dessins. Le ventre est vert clair. Elle n'est pas gluante. Elle est mouillée, mais pas gluante. Quand elle est sur la peau, elle se cherche de la place. On lui montre. Elle mord et elle ne bouge plus. Et quand elle est rassasiée, elle sort. Enfin, elle tombe. Et la douleur, on sent au petit début un petit peu comme une piqûre d'ortie. Et après, ça passe. Et les contre-indications, il y en a peu, c'est surtout les troubles de la coagulation, des gens qui prennent des médicaments contre les thromboses, les hémophilies, les femmes qui ont surtout les femmes avec des anémies très graves, mais il y a très peu de contre-indications et les résultats, ça vaut vraiment la peine. Moi, je suis content d'avoir les sangsues, pas seulement pour mes patients. Au cabinet, les gens sont totalement satisfaits et c'est vrai que dans ce type de cas, la sangsues, on peut dire qu'elle est reine, quoi.